Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 13 juin 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit dans la tanière chez le sélectionneur manager Sébastien Desabre pour échanger par rapport à un de ces léopards, un léopard de la RDC qui a défrayé la chronique lors du stage des léopards à Orléans, stage avec 2 matchs amicaux, le premier face aux Aigles du Mali le 5 juin dernier, victoire de nos fauves sur le score d'1-0, le deuxième 3 jours plus tard le 8 juin face au Baréa du Madagascar, belle victoire des léopards 3-1. Ngalael Mukaou est le grand perdant du stade d'Orléans. C'est en tout cas une réflexion que nous sommes en train de faire et que nous avons voulu partager avec vous. Le stage finalement s'est bien passé. Ngalael Mukaou, le plus grand absent, il s'est raconté beaucoup de choses, bien évidemment, au sujet de ce binational belgo-congolais qui a déjà joué avec les léopards de la RDC, mais qui a zappé le stage de Orléans, peut-être pour une bonne raison, mais la forme, la manière dont il a procédé a créé des problèmes. Sébastien Desabre a d'ailleurs dû essayer de se justifier au travers l'une de ses conférences de presse parlant de ce jeune joueur. Mais d'abord, j'aimerais rétablir les faits. Revenons d'abord sur ce qui a déclenché ce feuilleton Ngalael Mukaou. Tout part de ce communiqué de la Fédération congolaise de football association, et la Fédération congolaise de football association qui nous faisait savoir ceci. La Fédération congolaise de football FECOFA informe l'opinion publique que le joueur Ngalael Mukaou ne s'est pas présenté en début de regroupement de l'équipe nationale dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin. Les règles de fonctionnement et les obligations des joueurs convoqués en sélection nationale. En conséquence, le staff technique a pris la décision de mettre fin de manière anticipée à toute éventualité de retour du joueur dans le groupe pour cette période internationale et appliquera les dispositions disciplinaires prévues par le règlement intérieur. La FECOFA rappelle que le respect du cadre de travail et de l'engagement collectif constitue les valeurs fondamentales qui régissent le fonctionnement de l'équipe nationale de la RD Congo. Voilà, donc tout part de ce communiqué qui a tout déclenché. Et bien évidemment, les supporters des léopards de la RDC qui ont analysé la situation à leur manière ont donc mal pris cette situation, condamnant le joueur. Et dans l'entretemps, le joueur était toujours resté silencieux. Et c'est le sélectionneur manager Sébastien Desabre qui viendra pour essayer de mettre un peu les points sur les i pour finalement apaiser les tensions, parce qu'il se murmurait, il se racontait que le joueur s'était rétracté pour retourner finalement du côté de la Belgique, même si il lui faudrait pour cela patienter 3 ans puisqu'il a déjà eu à jouer avec la République démocratique du Congo. Mais Sébastien Desabre s'était exprimé à ce propos. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Nous nous retrouvons tout de suite après. On a pris le temps et là c'est logique. On aurait pu également, malheureusement, le petit Mouko aurait pu avoir le même sort, mais Gala, quand j'ai eu au téléphone, il y a beaucoup de choses qui se disent, j'en profite pour dire les choses, mais bon, malheureusement tout ce qui se dit sont faux, et effectivement il était blessé, il a fait une erreur en ne venant pas faire constater sa blessure. Il m'a appelé, il s'est excusé, il comprend, il adore le Congo, il est à fond dans le projet du Congo, et ses grands frères lui ont fait une petite remontrance pour que
effectivement, il puisse faire bien attention, mais c'est quelqu'un de très agréable, une très bonne personne. Voilà, il fait partie des joueurs qui sont potentiellement sélectionnés par le Congo, mais bon, dès qu'il y a petite chose, ça prend de l'ampleur, mais en tout cas, comme on l'a dit et comme la fédération l'a communiqué, il y a un règlement intérieur, il y a des choses qui régissent, qui sont décidées avec les joueurs, c'est pas la police, hein, c'est simple. Et puis bah voilà, on suit ça. En tout cas, Gala, je peux vous dire qu'il est congolais. Voilà. Voilà donc à en croire Sébastien Desabre, tout ce qui s'était raconté autour de Ngalael Moukau était faux et que le joueur allait bien, le joueur aimait la République démocratique du Congo, son pays. Bref, Sébastien Desabre s'est érigé en défenseur de Ngalael Moukau. Oui, mais c'est bien. À suivre Sébastien Desabre, c'est comme si même la FECOFA a eu peut-être à prendre une décision de manière hâtive. Pourtant, à en croire le communiqué de la FECOFA, c'est le staff technique qui sanctionne Ngalael Moukau. Mais en suivant Sébastien Desabre, on a tendance à croire que ce n'est pas le staff, mais c'est plutôt la Fédération congolaise de football association, puisque Sébastien Desabre fait référence au règlement. Mais si déjà il fait référence au règlement, ce qui signifie qu'il y a un règlement au moins un qui a été enfreint par le joueur, comme l'a dit la Fédération congolaise de football association. Et bien évidemment, puisque le Congolais fâché ont attaqué Ngalael Moukau de toute façon, ce dernier finalement décidera de venir pour mettre le point sur les i, pour clarifier un peu la situation avec un communiqué aussi intitulé d'ailleurs « Clarification importante acquis de droit ». Moi, Ngalael Moukau souhaite apporter les éclaircissements concernant les récentes déclarations sur ma disponibilité pour l'appel à l'équipe nationale congolaise. Après avoir ressenti une gêne à la cheville lors de notre dernier match de championnat contre Reims, j'ai passé des examens et consulté un spécialiste. Le médecin du LOSC était en communication directe avec le médecin de l'équipe nationale congolaise à ce sujet. J'ai rempli toutes mes obligations médicales et j'ai même eu un rendez-vous de suivi. Il est clair que j'ai priorisé ma santé et suivi les conseils des experts. Heureusement, malgré cette communication claire et des avis médicaux, de fausses déclarations ont été faites à propos de ma disponibilité pour la sélection. Je n'accepterai jamais qu'une injustice vienne ternir mon image. Je tiens à rassurer notre peuple de mon engagement à représenter le Congo avec fierté. Concentrons-nous sur les faits, pas sur la fiction. Ngalael Moukau. Je ne sais pas, Ngalael Moukau répond aux Congolais ou répond à la Fédération congolaise de football association. Il faut quand même préciser que la FECOFA l'a, on va dire, puni en quelque sorte parce qu'il ne s'est pas présenté et parce qu'il n'a pas justifié cette absence. Si Ngalael Moukau avait contacté la Fédération pour dire que je ne pourrais pas venir pour telle raison, tel motif, je ne pense pas que la Fédération aurait répondu ce communiqué. Alors je ne sais pas, il s'adresse à qui finalement en venant nous clarifier, en venant clarifier cette situation, en se justifiant, en justifiant aussi son absence. Mais des Congolais qui s'interrogeaient sur la situation de Ngalael Moukau, il y en a beaucoup et qui ont analysé. Je me dis, les Congolais n'ont pas tort d'analyser aussi comme ça. Ils ont vu en cet acte posé par Ngalael Moukau un acte délibéré pour essayer de retourner du côté de la Belgique. Mais la situation, au moins maintenant, on peut dire que la situation est claire. Tout à fait. Donc, je pense que le sélectionneur national a voulu quand même mettre de l'eau dans son vin, ne pas jeter au pilori ne pas le jeter en pâture, comme dirait le président de la République, son joueur à la banquise populaire. Moi, la conclusion que je peux avoir, c'est qu'il y avait un malaise. Ngalael, on ne va pas se le cacher, on va pas, c'est pas ses communiqués, que ce soit de la FECOFA, que ce soit du sélectionneur Sébastien Desabre ou bien même de Ngalael Moukau. Il y avait un problème, Ngalael Moukau et la fédération, bien la République démocratique du Congo, ou bien même le sélectionneur national Sébastien Desabre. Absence de Aaron Wan-Bissaka, que c'était un problème familial, c'est un problème, je pense, avec son épouse. Qu'a-t-il fait? Il a appelé le sélectionneur national. Si Ngalael Moukau, au lieu de nous pondre ce communiqué, avait carrément, puisque
le match, entre le dernier match face à Reims, je crois, et le stage de l'Europe, il s'est peut-être passé 10 jours sans écouler. Mais il aurait dû contacter le sélectionneur national, lui dire qu'il ne pourrait pas venir, et d'ailleurs que le médecin du LOSC est en contact avec le docteur de la Fédération congolaise de football. Il n'y aurait pas eu toute cette polémique-là. Je pense que le problème, c'est qu'il ne s'est pas présenté. Et d'ailleurs, parfois aussi, je vois aussi des joueurs qui sont blessés, qui viennent se présenter et à faire constater leurs blessures. Le seul reproche qu'on lui fait, c'est qu'il n'est pas... Ngalael Moukao lui-même l'avait fait. Il l'a déjà fait. Pourquoi pas répéter le même acte? Rien ne lui empêchait de venir en France, ou je ne sais pas si sa rééducation se passe en Belgique ou en France, de venir constater sa blessure, ou bien justement d'appeler juste le sélectionneur. Il n'y aurait pas tout ce foin. Parce que là, pourquoi maintenant, vous allez me dire pourquoi ses grands frères l'ont appelé? Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, c'était Bakamou de Tétu national, Arthur Manson. Pourquoi l'ont-il appelé? C'est qu'il y avait quelque chose. Moi, il n'y en aura pas maté. C'est ça, moi je demande. Pourquoi Babenga qui est? C'est ça. S'il a réellement un problème. Et que le médecin du LOSC avait changé avec le médecin de l'équipe nationale. Pourquoi les Chancel l'ont appelé? Vérité aussi qu'à la vérité. Et il y a rappelé l'escalier. Je ne suis pas là pour faire le procès de Ngalael. Bon, si le sélectionneur ne touche pas, qui suis-je pour continuer à l'en vouloir? Donc voilà, donc maintenant j'espère que il va faire aussi son mea culpa devant le groupe quand même si moi c'est vrai qu'il est peut-être blessé, il a une rééducation, mais le problème c'est que contacter Kobenga parce que sélectionneur ok, mais malheureusement je sais là telle situation d'ailleurs certificat médical nanga il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, il n'y aurait pas eu... Avant on dit ça, il a soloté, mais il savait qu'il a suivi la procédure. Il y a un voyage de la mais voici le problème, c'est que maintenant c'est Ngalael. On a parlé, vous avez posé la question de savoir que vous avez dit que Ngalael Moukao est le grand perdant. Oui, il est le grand perdant, puisque un gars comme Noah Sadiki, il est potentiellement titulaire maintenant face au Soudan du Sud ou au Sénégal, car il a montré de très très belles choses. Il a marqué des points. Contre il est un des rares qui a été titularisé lors des deux rencontres, un des rares milieux de terrain, lui et Moutoussamy, je pense. Oui, tout à fait. Qui a été titularisé lors des deux rencontres, donc il a marqué des points. Nathalie Mboukou, bien qu'il ne joue pas aussi à ce positionnement-là, il a aussi marqué des points. Comme on sait que Sébastien Le Sab adore jouer avec un trio à vocation défensive, Ngalael Moukao est un joueur aussi à vocation défensive, d'où notre conclusion qu'il est le grand perdant, puisque c'était le moment de le voir. D'ailleurs, même avant ce stage, lors de la dernière conférence d'après-match de Mauritanie, je pense Sébastien de Sabre disait qu'il allait donner du temps de jeu aux jeunes. Tout à fait. Et donc Ngalael Moukao, il a même tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le grand perdant. C'est vrai qu'il y a aussi Afemi Kopololo, mais pour d'autres raisons. Lui, il est réellement blessé. Mais malheureusement, c'était vraiment le moment de le voir, puisqu'il y a pléthore quand même d'avant-centres. Il faut le dire, d'autant que ces avant-centres se sont illustrés avec 3 buts. Ouais, et donc c'est aussi un autre perdant, mais d'une autre manière. Tout à fait. Et Ngalael Moukao sur cette question qui a tenu à éclairer l'opinion congolaise. Mais attention, nous, on n'était pas les seuls à analyser cette situation. Et même les Belges, si les Congolais étaient offusqués, les Congolais étaient dégoûtés, mais certains Belges étaient plutôt contents. La page joueur belge a eu à faire une publication, se posant même la question, mais il y a un joueur qui pourrait faire un retour en arrière. Qu'en pensez-vous et revenir? Ngalael Moukao. C'est ça, cette situation a créé des polémiques non seulement en République démocratique du Congo, mais en Belgique aussi. Heureusement pour nous que Thomas Meunier est aussi venu mettre fin à toute cette polémique. Et ce que Sébastien de Savdi, Ngalael Moukao aime le Congo. Tout à fait. Thomas Meunier, donc j'ai essayé de le convaincre de choisir la Belgique, mais j'ai vite remarqué que c'était un sujet délicat. Thomas Meunier sur Ngalael Moukao, voilà. Donc Ngalael Moukao ne lui a même pas dit non, mais Moko a remarqué que c'était un sujet délicat. Bolingo ya moi nana pour le Congo est indiscutable. Ngalael Moukao, donc tout ça peut-être na compte ya jeunesse, même ngana Tomboka ki makasi, mais je pense que ce stage n'est qu'au la leçon pour Ngalael Moukao, ndenge tout
Tuni, question Anande Tomi Tuni, est-ce Ngalael Moukao est-il le grand perdant du stage de Orléans? Parce que Noah Sadiki en a profité pour marquer énormément des points. Il a joué avec deux systèmes, avec Sébastien Desabre, et toutes les deux rencontres qu'il a eu à disputer ont donné satisfaction, en tout cas, aussi bien au niveau du staff technique, puisque Sébastien Desabre a parlé de lui, mais également aussi de la part du public congolais. On se rappelle à moi à tel Akaba match. Donc voilà, on clôt un peu ce chapitre. On a tenu à essayer un peu de vous rappeler comment les choses se sont passées. Tout part de ce communiqué de la Fédération congolaise de football association, parce que Ngalael Moukao ne se présente pas. Il est sanctionné conformément au règlement de la Fédération. Je rappelle que la sanction ne concerne que ce stage-là, pas autre chose. Non, 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 non. Azabani tenenga bambokani bazora ba sanction modèle wana. Yé zaka pona stage wana babaki ata après aye ayati. Alamba alia. Donc c'était ça. Mais le stage terminé, cette page-là est tournée, mais sur un plan personnel, si, et bien évidemment, il est blessé, on lui souhaite prompt rétablissement, et je crois qu'il est effectivement blessé. Il a péché dans la forme. Il aurait dû juste un coup de fil, soit appeler Sébastien Desabre comme Aaron Bissaka a eu à le faire. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Il faut comprendre que biso to peuple moko, matière parfois il a rabiso. To vanda que biso be communiquer bimi poyo obengite un temps et pesi biso matière. Congolais à tombeau zongi, surtout quand les Belges se sont mis aussi à publier, se sont mis aussi à analyser. Biso tolobika seke. Donc il faut comprendre tous les peuples andeni tokoki ko changer pe boete to akabongo on dirait to milinga peka bongo Ngalael Moukao muko yo babenga ko muko tunoza Moukao. Pour comprendre quoi Moukao faut ba kitawa. Ndebo comprendre que ça mukote, eza Moukao. Voilà, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion, cette première livraison sportive de ce vendredi 13 juin 2021. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.